Vous savez, il y avait un rave en Israël qui s'appelait Rabbi Baruch, comme ça on l'appelait, Rabbi Baruch Medan. Et lui, en fait, il partait à l'hôpital Tel HaShomer pour visiter les malades et pour les faire des blagues, des histoires, leur donner la simcha, la joie. Remonter le moral. Remonter le moral, voilà, Hazak Baruch. Et lui, il avait l'habitude de faire ça, remonter le moral à des gens qui sont malades, qui sont fatigués. C'est une très grande mitzvah, c'est beaucoup mieux que l'argent. Et un soir, comme d'habitude, il rentre chez lui à la maison, de l'hôpital, et voilà l'infirmière, elle vient, elle court après lui. Monsieur le rabbin, oui, s'il vous plaît, je sais que vous parlez avec les gens, et surtout avant de mourir, pour faire quelque chose comme, je ne sais pas, Shema Israël, il y a un monsieur de la chambre numéro 5 là-bas, le pauvre, c'est ses derniers moments à lui, vous pouvez aller le voir. Elle dit, bien sûr. Il va vers la chambre, et il voit un monsieur tout fin, maigre, blanc, il est tout pâle, et comme ça il tremble, avec un petit livre de Tehillim dans la main, comme ça il tremble, et il commence à lui parler, bonjour, comment vous appelez? Ça va? Et lui, il bégaye, Shlomo. Il dit, ah Shlomo, vous avez des enfants? Non, je sais, j'ai personne. Vous avez de la famille? J'ai personne. Vous avez des amis? Non, j'ai personne. Il lui a dit, bon, d'accord. Bon, il ne va pas le déranger, je lui ai dit, je ne vais pas vous déranger. Hein. Et à la fin, après quelques temps, il dit, oui, j'ai un fils. Hein. J'ai un fils. Mais c'est un rachat. Comme ça, il commence à parler. Il dit, c'est un rachat. Et d'un seul coup, il se met à parler, on dirait, avec son fils. Il dit, oui, mon fils David. Oui, je me rappelle de toi, mon fils David. Comme ça, il parle, on dirait, avec son fils, mais en fait, voilà David. Mais c'est un tzaddik, lui, c'est pas la même chose. Alors, mon fils David, comme ça, il lui dit, ça va faire du moral toujours, du moussard qu'on va apprendre. Alors, ce monsieur qui est malade, comme ça, à son dernier moment de son monde-là, et comme ça, il parle, on dirait, avec son fils. Et le rav, il est là, écoutez, oui, mon fils David, quand tu avais 10 ans, tu étais un bon bahour, un bon jeune homme petit qui étudiait beaucoup la Torah, et que tout le monde était content de toi à l'Yeshiva. Et à l'âge de 10 ans, ta mère, elle devait partir en Amérique, parce que le Aleno, il avait la maladie, elle devait se soigner en Amérique là-bas. À l'époque, pour les grandes maladies comme ça, ils partaient en Amérique pour soigner. Et voilà, elle a dit qu'elle va partir pour 1 mois, et après elle va revenir. Mais en fait, après 1 mois, elle a appelé, elle a dit non, ça va durer peut-être un peu plus. Mais malheureusement, ta mère, elle est revenue après 2 mois finalement, mais elle est revenue en cercueil, parce que la maladie n'a pas été guérie, et ça a été plus grave, elle est décédée. Et toi, tu es arrivé, comme ça il raconte, il parle avec son fils comme ça. Et toi, tu es arrivé, tu as couru pour voir ta mère, mais tu l'as vue comme ça, dans un armoire, tu ne l'as pas vue vivante. Et tu l'as dit, maman, je ne voulais pas comme ça, tu m'as promis que tu vas revenir. Et depuis ce temps-là, tu ne voulais plus étudier, tu ne voulais plus rien faire. Et à 17 ans, tu es sorti de la maison. Et c'est ma faute, parce que c'est moi qui t'ai mal parlé, c'est moi qui m'a même frappé des fois. Et c'est moi le rachat. C'est pas toi le rachat. Toi, tu es un tzaddik. Et après, tu es parti en Amérique, et tu t'es marié avec une goya, et tu as eu 5 enfants. Maintenant, je te demande pardon. C'est toi le tzaddik, c'est moi qui ai mal fait mon éducation. C'est moi qui t'ai mal éduqué. Comme ça, il part tout seul. Alors ce monsieur-là, ce rave, qu'il entend cette histoire, il lui dit, est-ce que tu veux que je l'appelle? Je peux l'appeler pour venir te voir. Tu es très malade. Il me dit comme ça avec sa bouche, oui, regardez dans ma veste, là-bas dans la Teudat Zehut, il y a 3 papiers, un des papiers c'est marqué Béni David. Il regarde dans sa veste, il prend sa Teudat Zehut, et bien il voit le numéro, et il commence à l'appeler. Et voilà, il appelle, et c'est occupé. Et il appelle encore une fois, et c'est occupé. Et pendant ce temps-là qu'il appelle, mes chers amis, qu'est-ce qu'il faisait David en Amérique? Et il était en train de négocier avec un diamantaire quel est le meilleur diamant et le meilleur prix qu'il va acheter pour sa femme Goya. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et lui encore, il appelle et c'est occupé. Il appelle, c'est occupé. Et pendant qu'il appelle encore,
il voit que le vieux monsieur Shlomo, il fait tomber sa tête comme ça, il est parti de ce monde-là. Et voilà, après qu'il est parti, quelques secondes après, le téléphone de ce Rav, il sonne, c'est qui? Le fils. C'est le fils. Il dit, allô? Oui, bonjour, vous m'avez appelé. Il dit, vous êtes qui? Vous êtes David? Il dit, oui, c'est David. Eh bien, David, je voulais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que votre papa, il est décédé, et dans 24 heures, c'est l'enterrement. Il fait venir à l'enterrement. Et tu as 24 heures pour venir. Il lui a dit, oui, comment vous savez tout cela? Il lui a dit, parce que quand vous m'avez rappelé, c'est parce que je vous ai appelé. Et alors, ben, quand je vous ai appelé, j'étais chez votre papa, c'est pas moi qui vous ai appelé, c'est votre père qui vous a appelé, avec mon téléphone. Et pendant ce temps-là, que vous n'avez pas répondu, eh bien, votre papa, il est parti. Il était vraiment très mal, il est arrivé à l'enterrement comme ça, ils n'attendaient pas qu'il va venir. Et il est venu, il s'est mis sur la tombe de son père. Il a dit, comment, pendant que toi tu as cherché à m'appeler, il a dit, mais normalement, il a dit, avant ça, il a dit, mais normalement, papa, avant de mourir, c'est un tzaddik, il devait étudier la Torah. Ron, il dit non. Il devait faire Tehillim, il dit non. Il a fait quoi? Il a fait que parler de toi. Comment, mon fils, tu es un tzaddik, c'est moi le rachat, tu aurais pu être un grand tzaddik, et c'est à cause de moi tu es un rachat, et c'est à cause de moi tout ça. Comme ça, il a raconté le Rav avant l'enterrer. Et ce fils-là, David, il s'est mis en pleurant. Comment j'ai lâché mon père comme ça? Comment j'ai pas répondu au téléphone? Et en plus, les derniers moments de mon père, il m'appelle, moi je fais quoi? Je suis en train d'acheter un diamant à la Goya. Quel péché, quelle catastrophe. Comme ça, il s'est mis en pleurant, en pleurant. Et après, il a fait Teshuvah Baruch Hashem. Mais en tous les cas, c'est l'histoire qui s'est passée. Et de chaque histoire, on doit apprendre, mes chers amis. Chaque histoire, on doit apprendre que des fois, on nous appelle. Mais après, quand nous, on rappelle, des fois, c'est trop tard. Alors, chaque appel qu'on a, il faut se réveiller. Chaque geste, chaque chose qui arrive à la personne, tu marches dans la rue, tu tombes, il faut se réveiller, il faut penser de ce que j'ai fait, j'ai pas fait. Chaque chose qui nous arrive dans la vie, il faut savoir pourquoi et comment.